Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Merci de nous choisir pour vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle session d'information du Journal de la Ville. Tout de suite, les titres. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, reçu ce mercredi 26 mars 2025 par son homologue angolais Joao Lourenço. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre du dialogue diplomatique et du renforcement de relations bilatérales entre l'Angola et la RDC. Puis, triste nouvelle pour les habitants d'Ngiringiri, un cambiste œuvrant dans ces coins répondant au nom de Léonard Mbouya a été tué par les bandits à main armée. Les assaillants ont emporté 3 000 $ et 4 millions de francs congolais et ont pris la poudre d'escampette. Madame, messieurs, c'est tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a réuni ce mardi 25 mars 2025 autour de lui les chefs des institutions. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette réunion interinstitutionnelle, compte rendu avec l'institution Assemblée nationale. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette réunion, à savoir la question situation sécuritaire dans notre pays. Et le premier point comprend 3 sous-points. Il y a les travail qui sera désormais fait conjointement entre l'EAC et la SADC. Il y a le processus de Luanda et de Nairobi, mais il y a la résolution 2773 du Conseil de sécurité. Le deuxième point a porté sur les enjeux de l'ère, l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis des enjeux de l'ère en tant que acteurs institutionnels et politiques de notre pays. Le troisième point, c'était les divers. S'agissant du premier point, le président de la République nous a informé du fait que l'EAC, Eastern African Community, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est et la SADC, travailleront désormais ensemble dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi. Le président de la République nous a fait l'honneur de nous partager ce qu'il a engagé comme résultat à Doha. C'était sur le plan diplomatique très important et nous expliquer, et à travers nous, tout le peuple congolais, que Doha n'a pas annulé Luanda ni Nairobi. Au contraire, Doha vient booster Luanda et Nairobi. En ce qui concerne la résolution 2773, merci à tous ceux qui ont apporté leur voix pour qu'elle soit adoptée. C'est une victoire diplomatique parce qu'elle impose des sanctions, elle impose des cessations des hostilités, mais nous avons dit que ce n'était pas suffisant, il faut qu'on ait des modalités pratiques de l'application de cette résolution, d'autant plus que par le passé, on a eu des résolutions de démilitarisation de Kisangani qui n'avaient pas été appliqué et là le travail va continuer et le président a exhorté Madame la Première ministre et le gouvernement de continuer cette offensive diplomatique pour dire à nos partenaires et amis du Congo comment nous allons rendre pratique cette résolution 2773. En ce qui concerne les enjeux de l'heure, l'environnement politique et les enjeux de l'heure, le président de la République a insisté sur l'initiative qui est aujourd'hui conduite par son conseil spécial en matière de sécurité, le professeur Eberandé. Il a tenu à préciser qu'il a pris cette initiative et elle constitue une première étape qui devra amener à terme, après de pourparlers, après des discussions, à la formation d'un gouvernement d'union nationale, mais surtout que la République démocratique du Congo recouvre totalement son intégrité territoriale et sa souveraineté. Reçu par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité dans le cadre de consultations politiques en vue de la formation d'un gouvernement de l'Union nationale, Augustin Kabouya, qui a conduit la délégation de l'UDPS ce mardi 25 février, va rencontrer les membres du présidium de l'Union sacrée
pour privilégier la paix entre eux, en soulignant qu'il faut éviter des frustrations en politique, a-t-il dit. J'ai suivi les réactions de mes pairs de présidium qui se sont exprimés, ce qui est tout à fait normal, comme responsable de la famille politique du chef de l'État. Je me vois obligé de prendre langue avec mes pairs de présidium pour qu'il y ait la paix parmi nous. On ne peut pas faire semblant quand il y a un problème. En politique, il faut éviter des frustrations ou soit encore d'humiliation. Je peux rassurer à mes pairs du présidium que j'avais bien capté leur message et dans les jours à venir, je ferai de tout mon mieux pour échanger avec eux. Puis ce qui nous intéresse, nous au niveau de l'IDPS, c'est cette cohésion-là, c'est cette unité-là, pour que les chefs de l'État puissent bien nous guider. Nous ne pouvons pas poser des actes qui créent des problèmes, qui créent des frustrations, ce qui n'est pas du tout correct. Il faut rassurer tout le monde que le chef est là pour nous tous. Situation politique actuelle en République démocratique du Congo, l'Alliance des Congolais pour la refondation de la nation à CERN, regroupement politique qui a porté la candidature du docteur Denis Mukwege aux élections de 2023 en République démocratique du Congo. Dans un point de presse tenu ce mardi 25 mars 2025 à Kinshasa, appelle les responsables politiques congolais à mettre fin à leur guerre politicienne et coaliser leurs forces dans l'intérêt général et les saluts de la patrie, comme l'a toujours dit le prix Nobel de la paix, le professeur Dr Denis Mukwege, dans son plan d'épée. Pour nous, donc, nous devons finir avec nos guerres politiciennes, car nos ambitions personnelles doivent passer après la vie de nos compatriotes et l'intégrité territoriale de notre pays. C'est ce que fait, sans désemparer, le prix Nobel Denis Mukwege, qui, restant sur la même lancée, a émis l'idée de l'organisation d'une conférence internationale pour la paix en RDC qui mette tous les protagonistes ensemble, les acteurs apparents et non apparents, pour éviter de voir apparaître d'autres raisons de déstabilisation. Nous pensons qu'il nous faut faire en sorte que le président angolais, Joao Lorenzo, poursuive encore ses efforts de médiation. La CERN pense encore que les efforts doivent être faits tant au niveau national qu'international pour qu'un cessez-le-feu soit décrété et respecté, que le retrait des troupes de l'AFC M23 et de la défense rwandaise soit fait immédiatement pour respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC comme l'exige la résolution 2773. L'Alliance des Congolais pour la refondation de la nation salue les consultations initiées par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. La CERN soutient l'initiative de pacte social initié par les catholiques, par la CENCO et le CC. La CERN soutient aussi l'appel, le dernier appel du chef de l'État, bien que partisan dans ce sens, qu'il a orienté son appel dans l'élargissement du gouvernement, mais pour nous, c'est un appel quand même. À CERN reste sur sa position, la paix, rien que la paix en République démocratique du Congo. Nous restons constants à notre ligne. Nous nous réjouissons de voir que l'ensemble de la classe politique nous rejoint dans cette quête de la paix et demandons au peuple congolais de s'unir pour rétablir la paix et la sécurité dans notre pays au premier plan.
Risquer sa vie pour survivre, Ituri, terre des violences et des déplacements, c'est l'intitulé du rapport de l'Organisation médicale humanitaire d'urgence Médecins sans frontières, MSF, publié officiellement ce mardi 25 mars 2025. Dans ces rapports, MSF démontre avec chiffres à l'appui la situation sécuritaire en Ituri, 1,36 million de personnes déplacées internes, des civils victimes de violences. En fin octobre 2024, soit 18% de la population de la province, dont 277 000 vivent dans des sites PDI, personnes déplacées internes, 60 000 à Drodro et 55 000 à Angoumou. Une situation qui inquiète l'Organisation médicale humanitaire d'urgence Médecins sans frontières, qui attire l'attention sur ces violences et appelle tous les groupes armés étatiques et non étatiques actifs en Ituri à épargner les civils ainsi que les structures de santé qui sont des sanctuaires essentiels à la survie des communautés locales. Risquer sa vie pour survivre, comme titre évocateur du présent rapport, se justifie par les récits poignants racontés par chacune des personnes soignées et puis surtout activement écoutées. Ce résumé traduit des situations de drame humain vécues par les hommes et les femmes, mais aussi des enfants, qui ne sont malheureusement pas non plus épargnés par les épisodes de conflit. Médecins sans frontières, conformément à ses principes et ses valeurs, se doit de tirer sur la sonnette d'alarme en portant la voix de ceux et celles qui parfois n'ont pas de voix. Rappeler à l'ensemble des acteurs armés porteurs d'armes en Ituri sur leurs responsabilités en termes de respect du droit international humanitaire, c'est-à-dire épargner les populations civiles, les structures de santé et les activités humanitaires contre toute forme d'attaque et de violence. Outre ces violences des populations civiles en Ituri et leur déplacement, le MSF déplore également l'accès aux soins de santé entravés, la prise pour cibles les plus vulnérables et des besoins non couverts qui s'aggravent du jour le jour. Augustin Moudiaï, je suis chargé de communication. Mois de mars, mois consacré aux droits de la femme, la coalition de femmes leaders pour l'environnement et le développement durable s'est faite en sigle en collaboration avec les politiseurs Center ont organisé la table ronde multi-acteurs sur le rôle de la femme dans la gouvernance forestière. C'est mardi 25 mars 2025. Cette table ronde a eu pour objectif de reconnaître et intégrer les leaderships de femmes dans la gestion durable de forêts. Au cours de ces échanges, les participants ont suivi avec beaucoup d'attention les interventions riches sur la contribution de femmes locales et autochtones dans la lutte contre le changement climatique. Chouchouna Salé revient sur l'importance de la femme dans la gestion de ressources naturelles. Les femmes ne sont pas des destructrices de la forêt, mais elles sont aussi des conservatrices de la forêt. Et vous avez vu dans la salle, il y a l'ambassade de Belgique qui nous a posé la question comment comptons-nous pour pérenniser cette activité. On a dit pour la pérennisation de cette activité, nous demandons à différentes ambassades, du Chibek et autres là, aux différents partenaires, au gouvernement, de donner confiance aux femmes congolaises avec leur atout, leur savoir-faire local. Elles sont appelées aussi à contribuer dans le changement climatique. Pour les politiseurs Center, cette collaboration est une opportunité de promouvoir les connaissances de femmes dans la lutte contre le changement climatique. Très ravie et très honorée de pouvoir collaborer avec la CEFLED dans la tenue de ce dialogue multi-acteurs qui a pour but en fait de promouvoir, affirmer et insister sur la prise en compte de l'inclusion dans les mécanismes de lutte contre le changement climatique dans sa globalité. Et moi, particulièrement, je suis convaincue que vous sortirez de la présente table ronde, inspirée et surtout motivée à œuvrer activement pour l'inclusion de la femme dans les mécanismes de décision en matière de gouvernance forestière.
Quant à Jennifer Labarre, cette table ronde est une initiative très louable car la femme est au centre des activités liées à la gestion de ressources naturelles. Les femmes sont le centre même de la conservation et de la préservation de forêts. Sans les femmes, il n'y a pas conservation, sans les femmes, il n'y a pas préservation. Pourquoi? Parce que la femme est au centre de toutes les activités dans les forêts. Elle est en train de faire tout du début jusqu'à la fin. C'est la femme qui cultive, c'est la femme qui récolte, c'est la femme qui vend et c'est la femme qui ramène l'argent à la maison pour pouvoir subvenir à d'autres besoins. Donc c'est la femme et c'est la femme dans tout et pour tout. Sans la femme, il n'y a pas de forêt. Sans la femme, il n'y a pas de ressources naturelles. La conservation de forêts ne peut être efficace sans une implication active de femmes qui en sont le premier gestionnaire. C'est une triste nouvelle pour les habitants d'Engiringiri. Léonard Mbouya, cambiste de son état, a été tué par des hommes à main armée ce mardi 25 mars 2025. L'incident s'est déroulé en pleine journée dans son bureau d'échange situé sur l'avenue Kenge, près de la prison centrale de Makala. D'après plusieurs sources, les assaillants ont ouvert le feu sur les cambistes Léonard Mbouya avant de s'emparer de ces $3 000 et 4 millions de francs congolais. Après le braquage, ils ont pris fuite sans laisser de traces. La victime laisse derrière lui une épouse et 3 enfants profondément touchés par cette tragédie. Témoignage avec les jeunes frères de Léonard Mbouya. De travail au shop. Alors, ils ont demandé à ce qu'il leur donne tout ce qu'il avait comme argent. C'est ce qu'il avait fait. Il a donné tout. Son sac, les téléphones, une somme importante. Après quoi, comme si cela n'était pas satisfaisant, alors ils ont tiré à bout portant sur mon jeune frère. Aussitôt parti, on l'a ramené au niveau de Kankokolo. La mort s'en est suivie. Dans la Kankokolo, déjà, c'était un corps inanimé qu'on avait amené. Nous sommes restés là pendant un moment. Alors, nous sommes allés le déposer à la morgue des cinquantenaires. Donc, maintenant, là, nous sommes à Bandal, dans la parcelle familiale, sur un coulou numéro 60. Donc, c'est là où nous observons les deuils. Alors, nous sommes vraiment touchés. Les criminels se sont partis. Ils ont opéré pendant presque une dizaine de minutes. Ils sont partis à l'aise sur 24 novembre, donc non loin de la prison centrale de Makala. Et non loin aussi d'un poste d'une police. Là, donc, un souci là. Donc, aucune inquiétude, aucune résistance dans les chefs des agents de l'ordre. Nous sommes vraiment abattus, nous sommes désolés, mon frère, nous sommes désolés. On est à Bandal ici avec un grand monde inconsolable, mon frère. Les habitants d'Engiringiri appellent une fois de plus au gouvernement des actions plus fermes pour lutter contre la criminalité grandissante dans leur contrée. Dans 3 mois, il faut Bokata, stop! Papa, uzanani benani atindio. Naza chargé ya audit na enquête na RMP. Parti politique est kosani na makambo na ngai ya privé. RMP na autorité ya régulation ya marché public. Autorité ya régulation ya marché public. Ezali établissement public ya l'État où il salemi na décret numéro 10/21 il y a le 2 juin 2010 où est allé création, orientation, paix, fonctionnement, il y a RMP. Nazali Bongo, chargé à audit, na enquête, P. Naza quoi agir local officier, il y a police judiciaire. Alors, Yebi Sangai, aussi marché oyo ndengeni. Papa, olungwe sika yo zalaki. Uya wambangu mbangu ti ku déranger misala na ngai, pe otu na ngai ndengeni nazoki marché oyo.
Papa, eza na bantu mususu na mboka oyo. Mitune ya lulengwa ne bongi na bango te. Bokoki même ata kutuna bango te. Allez, continuez le travail. Kata. Papa, mutu abangisa moninga te. Yebisa ngai ozwi marché oyo ndenge nini? OK. Nazali noko ya son excellence. Yango. Yango nde yango. RMP nde simbi makambo etali passation ya marché public awa na ekolo Congo RDC. Mpe ezala ba norme ya kolanda ndakisa. Publication ya plan ya passation ya marché. Kokutanisa tompe mise en concurrence ya ba candidat na ba soumissionnaire. Bopesi bango marché public to attribution ya marché public. Signature ya contrat, approbation na yango, mpe enregistrement na yango na RMP. Yo yebisa ngai. Na miracle nini yo ozwi marché oyo public? Papa, wani telinkai Mukunzi, muntu mabe, lulendo, awangani mukunzi na yo nyos abuze lokote. Mais ndoko, ngai te nde na pesaka marché public. Esengeli ban surtout tosa mobeko. Mobeko moko ezali Boye noko. Ezali mobeko numéro 10 bar 010 du 27 avril 2010 oyo etali marché public. Yango nde nayebisaki ye. Sikoyo tosala ndenge nini bantu kwa ye? Okoki kolonga marché public mpona koyebana to kozala ndeko ya te. RMP elingi sembo mpe esalaka makambo na motu te. Eboyi kanyaka RMP. C'est par cette note que nous bouclons complètement cette session d'information du Journal de la Ville. Merci pour l'attention soutenue.